Je suis trop belle pour faire ce genre de travail sale. C'est pour ça que tu es là. Elle la regardait nettoyer le sol à genoux, sans lever le petit doigt pour l'aider. Je suis trop belle pour faire ce genre de travail sale. C'est pour ça que tu es là. Mais elle ne savait pas que le destin préparait le renversement le plus brutal de sa vie. Elle ne savait pas que 5 ans plus tard, elle serait celle à genoux, nettoyant le sol de cette même femme qu'elle humiliait chaque jour. Ressa Ndiaye était née avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit. Son père possédait 3 stations-service à Thiès et Dakar. Sa mère était une commerçante prospère qui importait des produits de luxe d'Europe. Il vivait dans une immense villa moderne à 2 étages dans le quartier le plus chic de Thiès. Ressa était fille unique. Enfant gâtée jusqu'à la moelle. Tout ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Un nouveau téléphone ? Acheté le jour même. Une nouvelle voiture à 18 ans ? Une petite Peugeot rouge offerte avec un ruban. Des vêtements de marque européenne ? Sa garde-robe débordait de robes à 100 000, 200 000 francs pièce. Et avec tout cet argent, toute cette facilité, Ressa avait développé quelque chose de terrible. Une vanité maladive. Une conviction profonde qu'elle était supérieure aux autres par sa beauté et sa richesse. Il faut dire qu'elle était belle. Vraiment belle. Peau claire et lisse, yeux en amande, corps parfait sculpté par la gym privée et les régimes coûteux, cheveux toujours impeccablement coiffés avec des mèches brésiliennes à 300 000 francs. Elle s'habillait comme une star de télévision, se maquillait comme pour un défilé de mode, portait des talons même à la maison. Mais sa beauté extérieure cachait une laideur intérieure profonde. Un cœur pourri par l'égoïsme et le mépris. Ressa ne travaillait pas. Jamais travaillé de sa vie. À 22 ans, elle passait ses journées à se faire les ongles, à prendre des selfies pour Instagram, à sortir dans les restaurants chics avec ses amies aussi vaniteuses qu'elle. Travailler ? Moi ? Jamais de la vie. Je suis beaucoup trop belle pour gâcher ma peau avec du travail. Les belles femmes comme moi sont faites pour être admirées, pas pour transpirer. C'était sa phrase favorite qu'elle répétait à qui voulait l'entendre. Elle avait une servante à domicile. Une jeune femme nommée Binta Sow. Binta avait le même âge que Ressa, 22 ans, mais leur vie ne se ressemblait absolument pas. Binta venait d'un petit village pauvre près de Kaolack. Son père était mort quand elle avait 10 ans. Sa mère, veuve avec 5 enfants, luttait pour survivre en vendant du mil au marché. À 15 ans, Binta avait dû quitter l'école pour aider sa famille. Elle était venue à Thiès chercher du travail. N'importe quel travail. Elle avait commencé comme aide ménagère chez différentes familles, envoyant chaque mois presque tout son salaire à sa mère au village. Il y a 2 ans, elle était entrée au service de la famille Ndiaye. Le salaire était correct, 30 000 francs par mois. Pas énorme, mais suffisant pour aider sa famille et économiser un peu. Mais travailler pour Ressa était un enfer quotidien. Un vrai cauchemar. Mettez un like si vous avez déjà vu quelqu'un traiter mal une personne qui travaille pour eux. Parce que c'est exactement ce genre de comportement qui mérite le karma. Ressa traitait Binta comme moins qu'humaine. Pire qu'un chien. Comme un objet, un outil qu'on utilise et qu'on jette. Chaque matin, Binta devait se lever à 5 heures. Préparer le petit déjeuner de toute la famille. Nettoyer toute la maison immense 10 pièces, 3 salles de bain, un grand salon, une cuisine énorme. Laver le linge à la main parce que Ressa disait que la machine abîmait ses vêtements délicats. Repasser chaque vêtement parfaitement. Cuisiner les 3 repas. Faire les courses. Tout. Absolument tout. Et pendant ce temps, Ressa restait au lit jusqu'à midi, se réveillant paresseusement, criant depuis sa chambre, « Binta! Apporte-moi mon petit déjeuner au lit. Et fais attention, si tu renverses une goutte sur mes draps de soie importés, je te retire une semaine de salaire. » Binta montait le plateau, fruits frais coupés, jus d'orange pressé, croissant chaud, café parfait avec des mains tremblantes. Ressa la regardait à peine, ne disait jamais merci, critiquait toujours quelque chose. « Ce café est tiède. Tu es vraiment incompétente.
Va m'en refaire un. Tout de suite. Ces fraises ne sont pas assez rouges. Tu choisis exprès les plus moches? Tu es jalouse de ma beauté ou quoi? Pourquoi tu me regardes? Baisse les yeux quand tu me parles. Tu n'es qu'une servante. Tu ne mérites pas de regarder quelqu'un comme moi. Binta encaissait tout en silence, les larmes retenues, la dignité écrasée mais pas détruite. Elle avait besoin de ce travail. Sa famille comptait sur elle. L'après-midi, quand Ressa se réveillait enfin et se préparait à sortir avec ses amis, c'était encore pire. Binta. Viens me coiffer. Et attention à ne pas tirer mes cheveux, tes mains de paysanne sont trop brutales. Binta. Masse-moi les pieds pendant que je me fais les ongles. Allez, à genoux. Binta. Cette robe a un faux pli. Tu es vraiment nul en repassage. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas Dieu? Les amis de Ressa venaient souvent à la maison. Des filles aussi riches, aussi vaniteuses. Elles riaient en regardant Binta travailler, faisaient des commentaires méchants. Ressa, comment tu fais pour supporter une bonne aussi moche? Moi je ne pourrais pas. Regarde comment elle marche, comme une paysanne. Elle n'a vraiment aucune grâce. Tu la paies combien? Trop cher sûrement. Ces filles-là ne méritent rien. Et Ressa riait avec elle. Je sais. Mais au moins elle sait obéir. C'est tout ce que je demande. Un chien obéissant pour faire le sale travail pendant que moi je profite de ma vie de reine. Binta entendait tout. Chaque insulte. Chaque moquerie. Chaque humiliation. Et elle pleurait en silence la nuit, dans sa petite chambre minuscule sous le toit qui faisait 100 degrés en été, se demandant combien de temps encore elle pourrait supporter ça. Mais elle tenait bon. Pour sa mère. Pour ses petits frères et sœurs. Pour survivre. Ce que ni Ressa ni Binta ne savaient, c'est que le destin préparait quelque chose. Quelque chose d'énorme. Un bouleversement total qui allait tout changer. Tout inverser. Comme une pièce de monnaie qui tourne dans les airs et retombe sur l'autre face. Cela arriva soudainement. Brutalement. Comme un tsunami qui détruit tout sur son passage. Le père de Ressa, Monsieur Ndiaye, avait fait de mauvais investissements. Très mauvais. Il avait emprunté des sommes énormes pour ouvrir de nouvelles stations-service. Mais l'économie avait ralenti. Les ventes avaient chuté. Les dettes s'étaient accumulées. Pendant des mois, il cacha la vérité à sa famille. Mais on ne peut pas cacher la faillite éternellement. Un mardi matin, des huissiers arrivèrent à la villa. Avec des documents officiels. Des saisies. Les banques réclamaient leur argent. En quelques semaines, tout s'effondra. Absolument tout. Les 3 stations-service furent vendues pour payer les dettes. Pas assez. Le commerce de la mère fut liquidé. Toujours pas assez. La villa immense fut saisie par la banque. Vendue aux enchères. La famille Ndiaye, qui vivait comme des rois, se retrouva à la rue. Complètement ruinée. Plus rien. Zéro. Ils durent déménager dans un petit appartement de 2 pièces dans un quartier populaire. Un appartement qui tenait dans le salon de leur ancienne maison. Pas de climatisation. Pas de meubles luxueux. Juste le strict minimum. Le père, écrasé par la honte et le stress, fit une crise cardiaque 2 mois après la faillite. Il survécut, mais resta invalide, incapable de travailler. La mère dut chercher du travail, elle qui n'avait jamais travaillé de sa vie et finit vendeuse dans une boutique de vêtements pour un salaire de misère. Et Ressa? Ressa qui avait passé 22 ans dans le luxe total, qui n'avait jamais levé le petit doigt, qui se croyait trop belle pour travailler. Elle dut chercher du travail. N'importe quel travail. Pour aider sa famille à survivre. Pour payer le loyer, la nourriture, les médicaments de son père. Commentez si vous sentez déjà que le karma arrive. Parce que croyez-moi, ça va être brutal. Au début, Ressa chercha des emplois dignes d'elle.
Réceptionniste dans un hôtel chic. Vendeuse dans une boutique de luxe. Hôtesse dans un restaurant élégant. Mais partout où elle allait, c'était le même problème. Vous n'avez aucune expérience professionnelle? Rien du tout? À 22 ans? Vous n'avez aucun diplôme? Vous avez arrêté après le bac? Désolée, mademoiselle. Nous cherchons quelqu'un qui sait vraiment travailler, pas une décorative. Refus après refus. Rejet après rejet. Porte après porte claquée au nez. Les semaines passaient. L'argent manquait. Le loyer était en retard. Le propriétaire menaçait de les expulser. Le frigo était vide. La mère pleurait chaque soir. Le père déprimait dans son fauteuil roulant. Ressa dut baisser ses standards. Chercher des emplois moins prestigieux. Serveuse dans un petit restaurant. Caissière dans une épicerie. Aide dans un salon de coiffure. Mais même là, elle était rejetée. Vous avez l'air trop fragile pour ce travail physique. Désolé, on cherche quelqu'un qui a de l'expérience. Vous ne savez même pas comment utiliser une caisse enregistreuse? Ressa commençait à désespérer. À paniquer. À réaliser pour la première fois de sa vie que la beauté et l'arrogance ne payaient pas les factures. Que sans argent, sans compétences, sans expérience, elle n'était rien. Absolument rien. 1 mois. 2 mois. 3 mois de recherche infructueuse. La famille survivait à peine. Il mangeait du riz nature 3 fois par jour. Il devait couper l'électricité pour économiser. La mère maigrissait à vue d'œil du stress et de la malnutrition. Ressa, qui s'était toujours maquillée parfaitement, n'avait plus d'argent pour le maquillage. Qui s'habillait en vêtements de marque, portait maintenant des habits usés achetés au marché d'occasion. Qui se faisait coiffer dans les salons chics, avait maintenant des cheveux ternes, les mèches brésiliennes retirées car trop chères à entretenir. Elle maigrissait aussi. Mais pas de manière saine. Son visage se creusait. Ses yeux se cernaient. Sa peau perdait son éclat. Le stress, la faim, le désespoir la transformaient physiquement. Et chaque jour, elle pensait à son ancienne vie. À sa villa. À sa chambre luxueuse. À ses vêtements. À sa facilité. À comment elle avait tout pris pour acquis. À comment elle avait gaspillé sa chance. Et surtout, honte sur elle, elle pensait à Binta. À comment elle l'avait traitée. À toutes ses humiliations. À toutes ses cruautés gratuites. Quand la famille avait tout perdu, ils avaient bien sûr renvoyé Binta. Impossible de payer une bonne quand on ne peut même pas se payer à manger. Ressa se souvenait du dernier jour de Binta. Voilà ton dernier salaire. Maintenant pars. On n'a plus besoin de toi. Ressa avait dit ça froidement, sans un merci pour 2 ans de service, sans compassion. Binta avait juste hoché la tête silencieusement, pris son salaire, et était parti sans un mot. Ressa l'avait regardé s'en aller sans un pincement au cœur. Juste soulagée de ne plus avoir à la voir. Mais maintenant, 4 mois plus tard, dans sa misère, Ressa se souvenait. Et quelque chose dans son cœur commençait à changer. Lentement. Douloureusement. Un après-midi, alors que Ressa marchait dans les rues de Thiès à la recherche désespérée d'un travail, n'importe lequel, elle la vit. Binta. Mais ce n'était plus la même Binta. Plus du tout. Binta descendait d'une belle voiture. Pas une Mercedes de luxe, mais une bonne voiture propre et récente. Elle était bien habillée, pas de vêtements de marque extravagants, mais des vêtements propres, élégants, de bonne qualité. Ses cheveux étaient bien coiffés. Elle portait des lunettes de soleil. Elle souriait en parlant au téléphone. Elle entra dans un immeuble moderne du centre-ville. Ressa la suivit du regard, bouche ouverte, choquée. Que s'était-il passé? Elle ne put résister. Elle attendit dehors. 1 heure plus tard, quand Binta ressortit, Ressa rassembla son courage et s'approcha. Binta? Binta se retourna.
Quand elle reconnut Ressa, son expression changea. Surprise. Puis quelque chose de plus complexe. Pas de la joie. Pas de la colère non plus. Juste, de la neutralité prudente. Ressa. Bonjour. Sa voix était polie mais distante. Ressa ne savait pas quoi dire. Elle regardait Binta, cette femme qu'elle avait méprisée, qui avait maintenant l'air prospère. Confiante. Heureuse même. Tu vas bien? Tu as l'air différente. Binta sourit légèrement. Je vais très bien, merci. Et toi? Ressa baissa les yeux, honteuse. Ça va. Mensonge évident. Un silence gêné tomba entre elles. Finalement, Binta demanda doucement, j'ai entendu pour ta famille. La faillite. Je suis désolée. Ressa sentit les larmes monter. La compassion de Binta, après tout ce qu'elle lui avait fait subir, était presque insupportable. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as trouvé du travail, demanda Binta. Ressa secoua la tête misérablement. Non. Personne ne veut de moi. Je n'ai aucune expérience. Aucune compétence. Je ne sais rien faire. Elle admit ça avec une honte profonde. Binta la regarda longuement. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ressa demanda finalement. Moi? J'ai eu de la chance. Après avoir quitté votre maison, j'ai trouvé du travail dans un petit restaurant comme aide-cuisinière. Le propriétaire était gentil. Il m'a formée. J'ai appris vite. Vraiment vite. Elle continua avec une fierté tranquille. Après 6 mois, je suis devenue cuisinière. Puis chef cuisinière. Le restaurant marchait de mieux en mieux grâce à mes plats. Le propriétaire m'a proposé un partenariat. Maintenant, je possède 40% du restaurant. On vient d'ouvrir une 2e succursale. Abonnez-vous maintenant parce que ce qui va suivre est absolument incroyable. Le retournement de situation va vous laisser sans voix. Ressa écoutait, stupéfaite. Binta. Essa Binta. La fille qu'elle traitait comme un chien. Était maintenant propriétaire d'un restaurant prospère. Avait une voiture. Vivait bien. Comment tu as fait? Sa voix n'était qu'un murmure. J'ai travaillé. Vraiment travaillé. Dur. Très dur. J'ai appris. J'ai écouté. J'ai été humble. J'ai accepté les tâches difficiles. J'ai respecté tout le monde. Et surtout, elle regarda Ressa dans les yeux. Je n'ai jamais cru que j'étais trop belle ou trop bien pour faire quelque chose. Tout travail honnête a de la dignité. Ressa sentit chaque mot comme un couteau dans le cœur. Binta regarda sa montre. Je dois y aller. J'ai une réunion. Bonne chance, Ressa. J'espère que tu trouveras quelque chose. Elle commença à partir. Ressa, désespérée, l'appela. Binta. Attends. S'il te plaît. Binta se retourna, attendant. Ressa prit une grande inspiration tremblante. C'était maintenant ou jamais. Sa fierté ou sa survie. Son orgueil ou sa famille. Est-ce que ton restaurant embauche? J'ai vraiment besoin de travail. N'importe quoi. Je peux laver la vaisselle. Nettoyer les sols. N'importe quoi. Les mots lui écorchaient la gorge. Demander du travail à celle qu'elle avait humiliée pendant 2 ans. C'était l'humiliation ultime. Binta la regarda longuement. Très longuement. Ressa voyait qu'elle réfléchissait. Qu'elle se souvenait probablement de toutes les cruautés. De toutes les insultes. De toutes les humiliations. Ressa s'attendait à un refus. À une vengeance justifiée. À entendre toutes ses propres paroles méchantes lui revenir en pleine face. Mais Binta dit simplement, viens demain matin à 8 heures.
Au restaurant Teranga, rue Maliksi. On verra. Le lendemain matin, Ressa arriva au restaurant Teranga à 7h45. En avance. Elle ne voulait prendre aucun risque. C'était un joli restaurant de taille moyenne. Propre. Bien décoré avec goût. Pas ultra luxueux mais de bonne qualité. L'odeur de nourriture fraîche sortait de la cuisine. Déjà quelques clients prenaient leur petit déjeuner. Binta arriva à 8h précises. Elle portait un tailleur professionnel simple mais élégant. Elle avait l'air d'une femme d'affaires respectée. Pas de la bonne humiliée d'il y a quelques mois. Suis-moi. Elle emmena Ressa dans la cuisine. Grande, propre, bien organisée. 3 cuisiniers travaillaient déjà, préparant les plats du jour. L'un d'eux salua Binta avec respect. Bonjour, Madame Binta. Madame Binta. Ressa encaissa le choc. Binta se tourna vers elle. Voilà le travail. Tu vas commencer comme aide générale. Laver la vaisselle. Nettoyer les plans de travail. Éplucher les légumes. Balayer et nettoyer la cuisine et la salle après la fermeture. Sortir les poubelles. Tout le sale travail de base. Elle continua. Les horaires, 8h à 14h, puis 16h à 22h. 2 heures de pause l'après-midi. Dimanche repos. Salaire, 25 000 francs par mois pour commencer. Ressa écoutait, encaissant chaque détail. 25 000 francs. Elle qui dépensait ça en une manucure avant. Des heures épuisantes. Du travail physique dur. Tu acceptes? Ressa hocha la tête rapidement. Oui. Oui, j'accepte. Merci. Vraiment, merci. Bien. Tu commences maintenant. Voici ton tablier. Les premières heures furent un choc brutal pour Ressa. Un choc physique et mental. Laver la vaisselle. Des dizaines et des dizaines d'assiettes, de casseroles, de plats. Ses mains qu'elle avait toujours protégées avec des crèmes de luxe plongeaient maintenant dans l'eau de vaisselle grasse. Ses ongles qu'elle avait toujours manucurés parfaitement se cassaient, se salissaient. Éplucher les légumes. Des kilos de carottes, d'oignons, de pommes de terre. Ses mains crampent. Ses doigts se coupaient sur les éplucheurs. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Elle ne savait même pas comment tenir correctement un couteau de cuisine. Les cuisiniers la regardaient avec un mélange d'amusement et de pitié. « Tu n'as vraiment jamais travaillé de ta vie, toi, hein? Fais attention, tu vas te couper un doigt comme tu tiens ce couteau. » Ressa encaissait les remarques en silence, la tête baisse, les joues brûlantes de honte. À 14h, quand vint la pause, Ressa s'effondra sur une chaise dans l'arrière-cuisine. Son dos la tuait. Ses pieds gonflés hurlaient dans ses chaussures bon marché. Ses mains tremblaient de fatigue. Elle avait faim, elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir pour économiser. Binta entra, la vit là, épuisée, presque en larmes. « Tiens. Mange. » Elle lui tendit une assiette de riz au poisson, du thieboudienne délicieux, encore chaud. Ressa leva les yeux, surprise. « Je dois payer ? » Non. Les employés mangent gratuitement ici. Un repas par jour. C'est inclus. Ressa prit l'assiette avec des mains tremblantes. Merci. Elle mangea comme elle n'avait jamais mangé. Chaque bouchée était divine. Elle se souvenait vaguement avoir déjà mangé ce plat dans sa villa, préparé par Binta justement, et l'avoir critiqué. Pas assez de poisson. Trop salé. Tu ne sais vraiment pas cuisiner. Maintenant, ce même plat lui semblait le meilleur repas du monde. Mettez un like si vous pensez que Ressa mérite cette leçon. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Les semaines passèrent. Lentement. Difficilement. Chaque jour était une bataille pour Ressa. Son corps, habitué au luxe et à la paresse, hurlait de douleur. Ses pieds développaient des ampoules qu'elle devait percer le soir.
Son dos était constamment douloureux. Ses mains devenaient rouges, rugueuses, abîmées par les produits de nettoyage et l'eau chaude. Elle qui avait toujours dormi jusqu'à midi se réveillait maintenant à 6 heures du matin pour arriver à l'heure. Elle qui n'avait jamais transpiré de sa vie rentrait chez elle trempée de sueur chaque soir. Mais ce qui était le plus dur, ce n'était pas le travail physique. C'était l'humiliation psychologique. L'inversion totale des rôles. Binta était maintenant sa patronne. Celle qui donnait les ordres. Celle qui contrôlait son salaire, son emploi du temps, son avenir. Ressa devait obéir. Respecter. Dire oui, Madame Binta, à chaque instruction. Au début, Binta était neutre. Professionnelle. Ni gentille ni méchante. Juste, correcte. Elle ne prenait pas de revanche cruelle. Mais elle n'oubliait pas non plus. Un jour, Ressa renversa accidentellement une casserole de sauce sur le sol de cuisine. La sauce s'étala partout. Un gâchis énorme. Ressa paniqua. Dans son ancienne vie, elle aurait crié sur Binta pour un accident 1000 fois plus petit. Maintenant, c'était elle qui avait peur. Binta arriva, regarda le dégât calmement. Nettoie ça. Immédiatement. Et fais plus attention la prochaine fois. C'est tout. Pas de cris. Pas d'insultes. Pas d'humiliation publique. Juste une correction calme et professionnelle. Ressa se mit à genoux et nettoya le sol, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait crié sur Binta pour des erreurs minuscules. Où elle l'avait humiliée devant ses amis. Où elle l'avait traitée de tous les noms. Et Binta, qui aurait eu tous les droits de se venger, restait juste humaine. Correcte. Professionnelle. Cette gentillesse relative était presque plus dure à supporter que la cruauté aurait été. Parce qu'elle montrait à Ressa exactement à quel point elle-même avait été monstrueuse. Un soir, 2 mois après avoir commencé, alors que Ressa nettoyait la salle après la fermeture, Binta s'assit à une table et l'observa travailler. Tu t'améliores. Au début, tu étais vraiment nulle. Maintenant tu es juste médiocre. Un petit sourire au coin des lèvres. Ressa s'arrêta de balayer, surprise par ce qui ressemblait presque à un compliment. Assieds-toi 1 minute. Ressa s'assit nerveusement en face de Binta, le balai encore à la main. Tu te souviens de comment tu me traitais? Binta demanda doucement. Ressa baissa les yeux, la honte l'écrasant. Oui. Je me souviens de tout. Et j'ai tellement honte. Tellement. Pourquoi tu faisais ça? Pourquoi tu étais si cruelle? Ressa prit une grande inspiration tremblante. Parce que j'étais stupide. Vaniteuse. Égoïste. Je me croyais supérieure parce que j'étais née riche et jolie. Je pensais que ça me donnait le droit de mépriser les autres. Je pensais que je ne méritais pas de travailler. Elle leva les yeux, les larmes coulant librement. Mais maintenant je comprends. Le travail honnête a de la dignité. Toi, tu travaillais dur pour aider ta famille. Moi, je ne faisais rien et je me croyais meilleure. J'avais tout à l'envers. Binta hocha lentement. Et maintenant? Maintenant je sais que je ne suis pas meilleure que personne. Que la beauté ne nourrit pas une famille. Que l'orgueil ne paie pas le loyer. Que sans travail, sans compétence, sans humilité, je ne suis rien. Ressa pleura vraiment maintenant. Je suis désolée, Binta. Tellement désolée pour tout. Tu avais tous les droits de me chasser quand je suis venue demander du travail. De te venger. De m'humilier comme je t'ai humiliée. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Binta resta silencieuse un moment, réfléchissant à sa réponse. Parce que la vengeance ne guérit rien. Elle ne répare pas les blessures. Elle en crée juste de nouvelles. Elle continua doucement. Quand je travaillais chez toi, tu me faisais mal. Vraiment mal. Pas physiquement, mais psychologiquement. Chaque insulte, chaque humiliation, c'était comme un coup de couteau.
Il y a eu des nuits où je pleurais tellement que je ne pouvais pas dormir. Ressa sanglota en écoutant. Mais tu sais ce qui m'a sauvée? Ma mère. Elle m'appelait chaque semaine. Elle me disait, ma fille, ne laisse jamais personne détruire ta dignité intérieure. Ils peuvent t'humilier extérieurement, mais ton cœur, ta valeur, ton humanité, personne ne peut te les prendre. Continue à être bonne. Continue à travailler dur. Dieu voit tout. Binta sourit tristement. Alors j'ai continué. J'ai gardé ma dignité même quand tu essayais de me la prendre. J'ai continué à travailler dur même quand tu me méprisais. Et regarde où ça m'a menée. Elle regarda autour d'elle, son restaurant. J'ai réussi. Pas par vengeance. Pas par haine. Mais par travail honnête, humilité et respect de moi-même. Ressa écoutait, chaque mot résonnant profondément. Quand tu es venu me demander du travail, j'avais le choix. Te rejeter comme tu m'avais rejeté tant de fois. Ou te donner une chance comme j'aurais voulu qu'on me donne des chances. Binta se pencha en avant. J'ai choisi la deuxième option. Pas parce que tu le méritais. Mais parce que c'est qui je suis. Et je refuse de devenir cruel juste parce que quelqu'un a été cruel avec moi. Ressa pleurait tellement qu'elle pouvait à peine respirer. Et tu es une bien meilleure personne que je ne le serai jamais. Non. Je suis juste quelqu'un qui a appris les bonnes leçons. Et maintenant, tu apprends aussi. C'est bien. Continue. Les mois suivants, quelque chose changea vraiment en Ressa. Pas juste en surface. En profondeur. Elle travaillait de plus en plus dur. Elle apprenait vite. Elle commença à vraiment écouter les conseils des cuisiniers. À poser des questions. À vouloir s'améliorer. Elle découvrit qu'elle aimait cuisiner. Vraiment. Il y avait quelque chose de satisfaisant à créer un bon plat, à voir les gens l'apprécier. Binta la laissa progressivement passer de l'aide générale à l'aide cuisinière. Elle lui apprenait les recettes, les techniques. Tu as du talent naturel pour ça, Binta lui dit un jour. Si tu continues à travailler dur et à rester humble, tu pourrais devenir vraiment bonne. Ressa sourit. Un vrai sourire. Le premier depuis des mois. Merci. Ça veut beaucoup venant de toi. Elle commença aussi à changer avec les autres employés. Au début, elle était distante, gênée. Mais progressivement, elle apprit à parler avec eux comme des égaux. À rire avec eux. À les respecter vraiment. Elle aida une nouvelle employée timide à apprendre son travail, avec patience et gentillesse. Elle qui n'avait jamais aidé personne de sa vie. Les autres employés commencèrent à l'accepter. Tu sais, au début on pensait que tu étais une princesse gâtée qui ne tiendrait pas une semaine. Mais tu as prouvé qu'on avait tort. Respect. 6 mois après avoir commencé, Binta augmenta son salaire. 35 000 francs. Ce n'était pas énorme, mais c'était une reconnaissance de ses progrès. Ressa pleura de gratitude. Merci. Vraiment, merci. Avec cet argent supplémentaire, sa famille commençait à respirer un peu. Il ne mourait plus de faim. Il pouvait payer le loyer à temps. Acheter les médicaments du père. Et Ressa découvrit quelque chose d'incroyable. Une fierté qu'elle n'avait jamais connue avant. La fierté du travail honnête. La fierté de gagner son propre argent. La fierté de contribuer, d'aider, de servir à quelque chose. Cette fierté était 1000 fois plus profonde, plus vraie, plus satisfaisante que l'arrogance vide de sa vie d'avant. Un soir, presque 1 an après avoir commencé à travailler au restaurant, Binta appela Ressa dans son petit bureau. « Assieds-toi. » Ressa s'assit, nerveuse. Binta avait l'air sérieuse. « Je vais ouvrir une 3e succursale du restaurant. Plus grande. Dans le nouveau quartier qui se développe près de Dakar. C'est génial. Félicitations. J'ai besoin d'une chef cuisinière pour ce nouveau restaurant. Quelqu'un de confiance.
Quelqu'un qui a appris et progressé. Quelqu'un qui connaît mes standards. Ressa écoutait, le cœur battant. Je te propose le poste. Chef cuisinière. Salaire de 75 000 francs par mois pour commencer, plus un pourcentage sur les bénéfices. Tu auras ton propre logement là-bas, fourni par le restaurant. Ressa resta bouche bée. Quoi? Moi? Chef cuisinière? Mais je n'ai que 1 an d'expérience. Oui. Mais tu as travaillé plus dur que n'importe qui. Tu as appris plus vite. Tu as transformé ta vanité en humilité. Ton arrogance en respect. Tu mérites cette chance. Binta sourit. Qu'est-ce que tu en dis? Ressa éclata en sanglots. Des sanglots de joie, de gratitude, de soulagement, de transformation complète. Oui. Oui, j'accepte. Merci. Merci tellement. Je ne te décevrai pas, je te le promets. Elle se leva, hésita, puis demanda timidement, je peux te faire un câlin? Binta rit doucement et ouvrit ses bras. Elles s'étreignirent. L'ancienne maîtresse cruelle et l'ancienne servante humiliée. Maintenant devenues, quelque chose de nouveau. Pas exactement des amis. Mais des alliés. Des femmes qui se respectaient mutuellement. 3 ans plus tard, Ressa gérait avec succès la 3e succursale du restaurant Teranga. Elle était devenue une excellente chef cuisinière, respectée par son équipe. Elle gagnait bien sa vie, avait déménagé sa famille dans un appartement décent, payait les soins de son père. Elle n'était plus la fille vaniteuse et cruelle d'avant. Elle était devenue quelqu'un de nouveau. Quelqu'un d'humble, de travailleur, de respectueux. Binta et elle étaient devenues vraiment amies. Pas juste patronne et employée. Mais 2 femmes qui s'estimaient, qui avaient traversé quelque chose ensemble, qui s'étaient enseignées mutuellement des leçons précieuses. Un jour, autour d'un café, Ressa dit à Binta, « Tu sais, parfois je pense à mon ancienne vie. À qui j'étais. Et j'ai honte. Mais je suis aussi, reconnaissante d'une certaine façon. » Binta leva un sourcil. Reconnaissante? Oui. Parce que si ma famille n'avait pas tout perdu, je serais probablement encore cette horrible personne. Vaniteuse, cruelle, inutile. Je n'aurais jamais appris à travailler. À respecter. À être vraiment humaine. Elle sourit tristement. La faillite a été terrible. Mais elle m'a sauvée de moi-même. Elle m'a forcée à devenir une meilleure personne. Binta hocha pensivement. La vie a des façons étranges d'enseigner les leçons importantes. Parfois, tomber est la seule façon d'apprendre à vraiment se relever. Cette histoire nous enseigne quelque chose de puissant. La roue tourne toujours. Ceux qui sont en haut aujourd'hui peuvent être en bas demain. Ceux qui sont en bas aujourd'hui peuvent monter demain. Ressa croyait être au-dessus du travail, au-dessus des autres, intouchable dans son luxe. La vie lui a montré qu'elle avait tort. De la façon la plus brutale qui soit. Mais la vraie leçon, c'est que la chute peut être une bénédiction déguisée. Ressa a perdu sa richesse, son statut, son confort. Mais elle a gagné quelque chose de plus précieux. L'humilité. Le respect. La dignité du travail. La capacité d'être vraiment humaine. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous maintenant. Mettez un super like. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Ressa méritait cette seconde chance? Auriez-vous fait comme Binta? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui méprise le travail honnête. Quelqu'un qui croit être au-dessus des autres. Pour lui rappeler que personne n'est au-dessus de la roue qui tourne. Parce qu'à la fin, ce n'est pas notre beauté ou notre richesse qui définit notre valeur. C'est notre capacité à travailler, à respecter, à être humble, à traiter les autres avec dignité. Ressa l'a appris. De la façon la plus dure. Mais elle l'a appris. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, traitez bien ceux qui travaillent pour vous.
Parce qu'un jour, les rôles pourraient s'inverser.